Bonjour, je m'appelle Olivia. Moi, c'est Elisa. Et moi, c'est Mia. Nous sommes toutes les trois en terminale et j'ai pris les spécialités SES et Histoire, Géopolitique, Sciences politiques. Moi, j'ai pris la même spécialité qu'Olivia. Et moi, c'est un peu différent, j'ai SES et maths. Du coup, je vais vous présenter en quoi consiste l'enseignement de SES. Donc déjà, il faut choisir l'SES si on a une appétence pour les personnes, savoir comment marche le monde, comment marche le fonctionnement psychologique des personnes et le marché, enfin l'économie. Ensuite, ça permet d'avoir énormément de bases sur tout ce qui est dans le domaine de l'entreprise, de mieux comprendre les institutions politiques aussi, parce qu'en SES, on fait de l'économie, de la sociologie et des regards croisés. Il faut choisir quand même les SES si on aime les enjeux un petit peu du monde contemporain et aussi si on aime comprendre vraiment comment ça marche le monde dans lequel on vit, que ce soit au niveau politique, économique ou sociologique. Du coup, il y a deux matières principales en SES, il y a l'économie et la sociologie. Donc l'économie, il faut aimer les maths, mais c'est pas des calculs très compliqués, c'est surtout des fractions. Donc n'ayez pas peur si vous avez du mal avec les chiffres. Du coup, en économie, on apprend la gestion de l'argent à différentes échelles. Par exemple, au niveau national, on comprend pourquoi l'État français est endetté, comment rembourser cette dette. On comprend aussi le marché international, comment il marche et quelle politique économique est à privilégier, soit le protectionnisme, soit le libre-échange. Et après, on essaye de comprendre aussi, par exemple, comment lutter contre le chômage, quels sont les aspects du chômage, comment l'État peut y remédier et comment, à notre échelle aussi, nous pouvons y remédier. Enfin, l'économie, on s'y intéresse à différentes échelles et c'est assez intéressant. Voilà. Donc la sociologie, c'est plus recentré autour de l'étude des comportements des individus en famille ou en société. Donc par exemple, concernant les chapitres que nous avons faits, nous avons vu la socialisation, donc tout le processus d'intégration des individus à la société, et aussi par exemple la différenciation genrée dans les études ou dans la vie professionnelle. Ensuite, on étudie les mentalités et les comportements, comme avec le chapitre sur la déviance. Et aussi, qu'est-ce qui attire les gens vers le vote, l'engagement politique et, par exemple, comprendre à quoi est dû l'abstentionnisme.